Bonjour, l'objectif de cette séquence est de vous donner un bref aperçu du machine learning à travers la présentation de l'algorithme du perceptron. Le machine learning est la discipline combinant mathématiques et informatique qui vise à développer et étudier des algorithmes permettant d'analyser automatiquement des données. Il existe une nomenclature précise des problèmes traités par apprentissage statistique, selon la nature de l'objectif, le type de données et la façon de les acquérir. L'apprentissage peut s'effectuer en mode supervisé, non supervisé, semi-supervisé, de façon transductive, multitâche ou encore par renforcement. Dans cette introduction, nous considérons un problème qui se formule très simplement mais qui couvre néanmoins beaucoup de situations pratiques. La classification binaire supervisée, le cas d'école en reconnaissance de forme. On suppose que l'on peut observer des réalisations d'un couple de variables aléatoires x, y, où y est une étiquette binaire, positive ou négative par exemple, et x est un vecteur aléatoire modélisant une information permettant, on l'espère, de prédire l'étiquette y. En pratique, il s'agit de construire une fonction g de l'espace d'entrée, celui dans lequel la variable x prend ses valeurs, dans l'espace de sortie du système, -1 plus 1 ici, de façon à minimiser le risque d'erreur L de g, la probabilité qu'une étiquette prédite g de x diffère de l'étiquette y associée à une observation x. Des manipulations élémentaires fondées sur la notion d'espérance conditionnelle permettent de montrer qu'il existe une solution optimale à ce problème, donnée par un ensemble de niveaux de la probabilité a posteriori état de x, à savoir la probabilité que l'étiquette soit positive, sachant que le vecteur x est observé en entrée. La règle de risque minimum, appelée règle naïve de Bayes, consiste à prédire positif si la probabilité a posteriori est plus grande que 1,5 et négatif sinon. Cette fonction état est bien sûr inconnue, tout comme la distribution de probabilité du couple XY. En pratique, on devra remplacer le risque théorique L de G par une estimation statistique calculée à partir de données x1, y1, etc., xn, yn. Le risque empirique d'une règle G calculée à partir des exemples n'est autre que le nombre d'erreurs de prédiction commises par G sur cet échantillon divisé par n. Cet estimateur du risque a de nombreuses propriétés bien connues en statistique. Il est fortement consistant, à savoir qu'il converge vers L de G avec probabilité 1 à mesure que le nombre n d'exemples disponibles croît vers l'infini en vertu de la loi des grands nombres. La vitesse de convergence et les fluctuations modérées autour de la limite sont décrites par le théorème de la limite centrale. Le paradigme de l'apprentissage statistique est le principe de la minimisation du risque empirique. En machine learning, on va essayer de concevoir des algorithmes qui tentent de minimiser le risque empirique sur des classes G rondes pas trop complexes. Je resterai évasif dans cette introduction sur la notion de complexité. La théorie de l'apprentissage statistique fournit des garanties pour ce type d'approche. On peut en effet contrôler l'excès de risque d'un minimiseur du risque empirique, c'est-à-dire la différence entre son risque et le risque minimum. On peut le décomposer en deux termes, un terme de biais qui ne dépend que de la richesse de la classe G ronde et qui sera d'autant plus petit que cette classe est grande, et un terme dit stochastique qui dépend des données et qui au contraire croît avec G ronde. La notion de complexité introduite par Vaplik et Chervolenkis dans les années 60 permet de contrôler ce terme dans de nombreux cas, y compris pour la classe des séparateurs affines sur laquelle opère l'algorithme du perceptron monocouche que nous allons maintenant décrire. Des règles de classification très simples peuvent être décrites par des hyperplans affines. D'un côté de l'hyperplan, on prédit une étiquette positive et de l'autre, négative. Un hyperplan H est décrit très simplement par un couple Wθ où W est un vecteur normal à H. L'idée de Rosenblatt est de remplacer le risque empirique par une fonction plus lisse à laquelle on peut appliquer une méthode d'optimisation de type descente de gradient. L'algorithme est d'une grande simplicité. On l'initialise en choisissant une valeur au hasard pour le couple Wθ. À chaque pas, on choisit au hasard une observation xy qui, si elle est bien classée par l'hyperplan courant, on ne modifie pas la valeur du paramètre afférent Wθ. Sinon, on calcule le gradient en ce point et on effectue une descente de par ρ. On peut montrer aisément que cet algorithme converge si et seulement si les données sont linéairement séparables, c'est-à-dire si et seulement s'il existe un hyperplan séparateur de risque empirique nul, et on peut même contrôler le nombre d'itérations jusqu'à la convergence dans ce cas. C'est le théorème de Novikov. Cet algorithme a de nombreuses vertus, il s'adapte parfaitement au cas où les données d'apprentissage seraient observées de façon progressive, au cas de l'apprentissage en ligne. Il préfigure les méthodes dites de convexification du risque. Il peut être vu comme le modèle de réseau de neurones le plus simple et on peut aussi considérer que les machines à vecteurs support en sont une extension.
Bien qu'il soit très simple, cet exemple illustre bien la nécessité de posséder un socle de connaissances mathématiques pour aborder l'apprentissage statistique, des probabilités pour définir le cadre de la classification binaire, décrire la solution optimale, des statistiques pour spécifier le problème d'apprentissage à résoudre à partir de données servant d'exemple, de l'optimisation pour concevoir une solution accessible en pratique, et bien sûr, une capacité à programmer nécessaire pour la mise en œuvre pratique de l'algorithme d'apprentissage.